Vous êtes une église vivante. Et devant Dieu que c'est vrai, c'est pas que des mots, c'est pas pour faire beau. Ce que j'étais sur ma chaise et je voyais une église vivante qui voulait plaire à Dieu. Ah ben que Dieu soit béni. Une église qui chante, c'est une église vivante, frères et sœurs. Et j'aimerais vous encourager, restez comme vous êtes. Que Dieu soit béni. Même si les hommes, des fois, ils veulent nous faire taire, vous savez, ça arrive. Il y a des hommes qui sont venus vers le Maître, vers Jésus, en disant, Maître, fais taire tes disciples. Et puis Jésus a répondu ça. Et dit, si eux, ils se taisent, les pierres parleront à leur place. Ah ben, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Nous sommes bien ce matin et nous voulons être bénis de Dieu. Est-ce que vous le voulez? Notre but à nous, c'est, vous savez, c'est pas une prédication de plus. Les frères le savent, là. Eh bien, merci à Dieu qui nous ont invités, frères et sœurs, vous savez. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. On voudrait vous porter la parole de Dieu. Marlot a chanté, et moi, je voudrais vous porter la parole de Dieu de tout mon cœur. Je voudrais le faire de tout mon cœur, afin qu'on repart d'ici béni. Je voudrais que les écluses du ciel s'ouvrent, que Dieu puisse nous inonder de son onction. Que Dieu soit béni. Amen. Merci au Seigneur. Alors, merci aux frères, les copains qui sont là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai un petit peu l'habitude de venir. Il y a quelques fois que je viens dans cette église. Je suis heureux de venir. Il y a les copains qu'on a fait les études ensemble. Un petit peu de la famille de ma femme qui est là aussi. Mais j'ai vu au fond, là-bas, il y a mon cousin Germain. Que Dieu soit béni. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'on est tous des frères et sœurs. Et que Dieu soit béni. Voilà, vous savez, j'ai eu pas mal de tracas. Il y a Alain, l'autre jour, qui m'a appelé et je disais, je suis bien tracassé. Mais ça, c'est le pasteur, ils le savent, là, les copains, que c'est le pasteur, il est tracassé. Parce que vous savez, j'aimerais ce matin qu'on ne regardait pas à l'homme. L'homme, eh ben, il va vous décevoir. Et puis, vous savez, notre vocabulaire est pas toujours au top niveau. Mais ce qui nous importe ce matin, c'est la parole de Dieu. Elle ne se trompe pas. La parole de Dieu se trompe pas. Lorsque la parole de Dieu allait être annoncée, que Dieu soit béni, c'est la bouche de Dieu qui parle. Mais ce matin, regardez pas à l'homme, regardez pas à moi, surtout pas. Regardez à Jésus. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Je sais pas par où commencer, mais on va commencer. Il faut commencer. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire ça que j'écoutais des personnes bénies ce matin, puis il y a peut-être des personnes ici qui sont venues avec 1000 peines à la réunion. Ça arrive aussi. On va pas vous montrer du doigt. On n'est pas là pour ça ce matin. Mais ça arrive peut-être d'arriver avec 1000 peines et puis que tu dis que dans ton cœur que tu as échoué. Ça arrive. Mais Seigneur, je suis pas à la hauteur. Ben, j'aimerais vous dire que le Dieu que je vous prêche et le Dieu que vous, pasteurs, vous prêche. C'est un Dieu d'une deuxième chance, que Dieu soit béni. Il est capable de redonner une deuxième chance. Il est capable encore de vous mettre un petit coup de boost. Vous savez, ah ben c'est pas encore fini. Tu peux encore y aller, que Dieu soit béni. Je pensais à ça. Il y a les hommes qui sont là. Dieu, le maître de la maison, il va mettre des talents à l'autre, 5, 3, et puis un à l'autre, et puis l'autre, il va enterrer son talent. Puis vous connaissez l'histoire, c'est une fin tragique pour lui. Puis tu te dis, eh ben moi, je l'ai enterré, Dieu m'a donné un talent, je l'ai enterré. Mais la différence entre nous ce matin et lui, c'est que le maître est revenu. Nous encore, le maître est pas encore revenu. Tu peux encore aller déterrer ton talent et de le faire valoir ce matin. Que Dieu soit béni. Voilà le Dieu que je vous prêche, frères et sœurs. Il n'est pas encore revenu. Alors il peut te donner encore une deuxième chance. Écoutez, il y a quelques jours en arrière, je pensais à ça. J'aime bien dire cette histoire. C'est l'histoire du petit corbeau qui était dans l'arche. Après, on rentre dans le message, si vous voulez. L'arche que Noé avait construit, et vous le savez, à la fin, comme ça, à la fin lorsque l'eau avait arrêté de tomber, il avait donné un petit corbeau, il l'avait lâché comme ça. Et puis le petit corbeau, il faisait d'aller-retour, mais il n'amenait rien. Et puis il a lâché la colombe. Et puis la colombe a ramené quelque chose. Et moi, je me suis mis à la place du petit corbeau, là. Seigneur, il devait se dire dans son cœur, ben, regarde,
Tu m'as donné une mission, moi. C'était moi le premier, mais j'ai échoué. Et puis, t'as envoyé la petite colombe, et puis la petite colombe, elle a envoyé quelque chose. Et puis, quelle tristesse, parfois, lorsque Dieu nous donne une mission à faire, et puis on ne le fait pas. Alors, ça nous rend triste. Ben, peut-être que tu as échoué dans ce que Dieu t'a donné. Mais ce matin, au nom du Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu veut te renvoyer. Oui, Dieu veut te renvoyer. Prends-le par la foi ce matin. Et puis le petit corbeau, il était là, et puis, ben voilà, le petit corbeau, il était là, et puis tout le monde, un petit peu, lorsqu'on parle du corbeau, tout le monde le diabolise. Et il est comme ça, il est noir, il est pas beau, c'est vrai. Lorsqu'on le voit des fois sur la route, et puis qu'il y a une charogne ici, il est prêt à se faire écraser, lui. On était peut-être comme ça, on partageait rien avant nous. Mais lorsque Dieu change notre vie, on est capable de partager. Lorsque Dieu change une vie, frères et sœurs, peut-être on va garder toujours le même plumage, on va être noir, pardonnez-moi, lorsque des fois dans le monde on n'était pas beau, mais si on se convertit, on sera pas Tom Cruise non plus, hein. On restera toujours pas beau. Mais l'intérieur de notre vie, elle peut changer, que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire que le corbeau, il a gardé son plumage, mais l'intérieur, il a changé. Et puis quelque temps après, il l'a envoyé, Dieu l'a renvoyé, que c'est beau, Seigneur. Dieu l'a envoyé, tu vas nourrir Élie. Élie, il était au torrent de Kéritz. Et puis le petit corbeau, là, Dieu l'a envoyé, il dit, je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Et puis la différence qu'il y a, c'est que lorsqu'il a amené de la viande, lorsqu'il a amené du pain, frères et sœurs, j'en suis sûr et certain que lorsque Dieu lui a donné, ça devait pas être un morceau de viande tout dur, lui donner dans son petit bec, là, va le ramener. Seigneur, si ça aurait été avant, je l'aurais pas fait. Combien de fois ça, on l'a dit. Tu vois, ça aurait été avant, on l'aurait pas fait. Bien sûr qu'on l'aurait pas fait. Parce qu'on a Jésus dans notre cœur. Et puis le petit corbeau, là, il a envoyé du pain à son frère. J'aimerais te dire ce matin que Dieu soit béni. C'est peut-être t'as échoué dans une mission. Dieu veut te renvoyer. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais vous parler, vous savez, j'ai beaucoup hésité, je vous le dis, j'ai beaucoup hésité, puis voilà, j'ai venu à une conclusion là ce matin d'un message. Je vais vous dire le titre si vous voulez. C'est de remettre de l'ordre dans sa maison. On va se voir en travers le message. Vous savez que la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on peut se voir. Nous voulons se voir ce matin parce que j'aimerais vous dire, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Je regardais ça il y a quelques jours lorsque... Écoutez, il y a le texte de la parole de Dieu, il dit ça. Écoutez, 1 Corinthiens 14 et verset 33, il dit ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre, lui. Et puis je regardais, quelques jours en arrière, là, il y a la multiplication des pains. Et puis la Bible dit qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est énorme. Et puis à un moment donné, comme ça, ils ont rien à manger, et Jésus va leur donner à manger, il va faire la multiplication des pains avec quelques pains, quelques poissons qui sont là. Je vais vous dire peut-être qu'on n'a pas grand-chose, mais dans les mains de Dieu, ça pèse lourd. Je vais vous dire qu'on n'a pas beaucoup de capacité. On n'a pas trop de capacité, nous. Mais dans les mains de Dieu, on arrive à faire quelque chose. Et puis, ils sont là, eux, et puis Jésus va faire la multiplication des pains, et puis il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais avant ça, avant de leur donner à manger, il va les faire asseoir par rangées de 100 et de 50. Quel ordre! J'aimerais vous dire que Dieu ne nous donne pas à manger dans le désordre. Comprenez ce que je veux dire. On veut une bénédiction des fois dans notre maison, dans notre foyer, mais des fois il n'y a pas assez d'ordre. On a besoin de mettre de l'ordre dans notre maison ce matin. Que Dieu soit béni. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, il y avait la mission à Bergerac, c'était la mission des missionnaires, et il y a mon petit cousin, il s'appelle Papik. Et puis lui, il s'est baptisé, vous savez en quelle année? En 1991.
il est vieux. Il s'est baptisé en 1991. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la guerre à cette époque-là. Il s'est baptisé. Et puis, il y a à peine 1 an en arrière, là, on l'avait fait témoigner, et puis il est monté. Il est monté sur l'estrade, comme ça. Et puis il disait ça. Ça m'avait touché, Seigneur. Il dit, voilà, il y a plus de 30 ans que je suis baptisé. Ça fait 6 mois que j'ai compris ce que Dieu a voulu de moi. Seigneur, j'étais un petit peu choqué comme ça en le voyant. Alors il dit, je vais vous expliquer. Vous voulez que je vous explique son petit témoignage? Ça va nous bénir ce matin. Et il disait, j'étais chez moi, je dormais, et puis le Seigneur m'a réveillé. Et puis, dans un rêve comme ça, il me faisait voir ma maison. Il me faisait voir ma petite maison que j'avais pas une grande maison, mais il y avait ma maison qui était là. Et puis le Seigneur me disait, papy, ouvre la porte. Et puis lorsqu'il a commencé à ouvrir la porte, il a vu plein de désordre. Il a vu plein de désordre. Il y avait toutes des choses comme ça qui empêchaient de voir bien la table, bien la cuisine. Et puis il disait, Seigneur, il y a plein de désordre, je vais refermer. Puis des fois, on n'a pas le courage. Vous avez vu, des fois, on n'a pas le courage de commencer à faire de l'ordre dans notre maison. Mais Dieu te demande d'avoir du courage ce matin et de prendre un petit peu et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre de l'ordre dans ma maison. Vous savez, des fois, moi, je me lève des fois le matin comme ça et puis je suis un petit peu boosté. Et puis je dis à ma femme chez moi, je vais t'aider aujourd'hui et on va faire un petit peu les affaires, hein. Et puis alors, je vais commencer par ma voiture. La voiture travaille. Et puis quand je rouvre l'auto de travail comme ça, j'ai pas trop le courage. Alors je referme. Mais ce matin, il faudrait prendre du courage des fois. Et puis lui, il a ouvert la porte de sa maison, puis il dit, Seigneur, il y a tellement de désordre, comment je vais faire? Alors il a voulu commencer à refermer, et puis le Saint-Esprit lui disait, papy, c'est aujourd'hui, il faut que tu fasses du ménage chez toi. Et puis alors, il a commencé à sortir des choses. Il a commencé à faire sortir des choses qui ont pris la place de Dieu. Seigneur, bien des choses, des fois on prend des choses qu'on ne fait pas attention, et puis on met chez nous, mais ça prend la place, ça prend le temps de Dieu. Seigneur, des petits détails. Je parle pas de péché, frères et sœurs. Je parle pas de péché. Mais il y a des choses qui nous encombrent. Des choses des fois qui nous pèsent lourd. Et puis, on n'est pas assez léger pour combattre. Et des fois, on dit, Seigneur, mais on n'a plus de force de combattre. Mais c'est normal, on est beaucoup trop lourd. On est beaucoup trop lourd. La Bible dit ça, il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire. Il y a des fois des choses qui nous manquent il faut être plus léger pour combattre. Il faut prendre notre nécessaire, vous savez. Puis des fois, on en veut trop. Alors, on s'embarrasse. Puis des fois, la bénédiction, elle n'est pas là. Et puis, on montre un petit peu des points comme ça au ciel en disant, Seigneur, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu me bénis pas. Puis des fois, le Seigneur te dit, mais et toi? Tu peux pas te débarrasser de certaines choses? Et puis, c'est ce qu'il a fait, mon petit cousin, là. Mais ce qu'il a fait, il a commencé à sortir des affaires. Et puis, il les a mis un petit peu sur le côté de la maison. Et puis, l'Esprit disait, Papy, enlève-les, jette-les. Parce qu'à un moment donné, à la force de les voir, tu vas les reprendre et tu vas les remettre dans la maison. Ce matin, on veut pas les mettre sur le côté de la maison. On veut les jeter, frères et sœurs. Vous savez où c'est qu'il faut les mettre? C'est au pied de la croix, là. Il y a des fois des choses que, on s'en fout, c'était là, mais on s'en fout. Il y a des fois des choses qui nous tiennent. Des fois des choses qui nous tiennent comme ça. Mais au nom du Seigneur, si tu vois que ça embarrasse ta vie, enlève-les ce matin. Vous savez ce qu'il disait, lui? Il disait, Seigneur, qu'elle est belle la table. Il y a longtemps que je n'avais pas vu la table. Peut-être comme ça, on vient à la table et puis on fait même plus attention. Parce qu'elle est belle la table du Christ. Parce qu'elle est belle la table. Frères et sœurs, faisons du ménage dans notre vie, que Dieu soit béni. Et puis il a commencé à enlever des choses. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, Seigneur, comment elle est belle ma petite maison. Comment elle est grande ma maison, je suis envoyé tout petite. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que
On n'a pas une petite maison parce qu'il y a un grand Dieu qui habite en l'intérieur. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Alors écoutez, c'est un homme de Dieu qui va parler. On a le temps ce matin, hein? Voir au Seigneur, ou me laisser le temps, même si les frères, ils m'appelleront plus, c'est pas grave. Soyez patients envers moi. Voir au Seigneur. Il est pas tard. Écoutez, c'est un homme de Dieu qui parlait, c'est l'apôtre Paul, il dit à Tite, il dit ça. Tite 1,5, il dit, je t'ai laissé en Crète, enfin, de mettre en ordre ce qui reste à régler. Je vous le relis si vous voulez. Je t'ai laissé en Crète, c'est un petit village, un petit pays. Je t'ai laissé là-bas, enfin de mettre de l'ordre. Enfin de mettre de l'ordre. De ce qui reste à régler. Il y a des choses, des fois, qui sont pas encore réglées dans notre vie. Frères et sœurs, écoutez bien. Il y a peut-être des choses qui sont pas encore en ordre chez nous. Et puis on vit notre vie spirituelle. On est des chrétiens. On est appelés chrétiens. Pasteur, pardonne-moi. Mais il y a peut-être des choses à mettre en ordre dans notre vie. Il y a peut-être à mettre Jésus à sa place. Parce que si on cherche Jésus, il est là chez nous. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, j'étais à la retraite des foyers. Alors il y avait mon petit foyer qui était là. Et puis il y a quelque temps qu'on sert Dieu, on a fait des études, j'ai fait des études avec Alain là, avec les frères qui sont là. Et puis il y a quelque temps qu'on sert Dieu. J'étais tout jeune moi lorsqu'on a commencé à être dans l'armée de Dieu, qu'on s'est engagé dans l'armée de Dieu. Et puis il y a 1 an en arrière, j'étais à la retraite des foyers. Et puis il y avait une tristesse qui rentrait dans moi. Et puis on était là, et puis ma femme se lève, et puis elle va faire le café, comme d'habitude, hein. Et puis elle me regarde, elle dit, qu'est-ce que t'as, t'es bizarre. Je sais pas ce qu'il y a, il y a quelque chose. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à rentrer en moi-même. Et puis j'étais là entre Dieu et moi, c'était ce petit moment d'intime avec Dieu. Et puis d'un flash comme ça, vous savez, d'une seconde, le Seigneur me dit, Human, remets Dieu à sa place. Alors ça me choque un peu moi. J'étais là devant Dieu, on travaillait pour Dieu dans là, et Dieu me dit ça. Alors je dis Seigneur. Et puis lorsque ma femme elle rentre dans le camping, je dis chinoise, ça y est, j'ai trouvé, il faut remettre Dieu à sa place. Alors elle est un petit peu choquée, et puis elle dit mais comment on n'a pas Jésus chez nous? Puis je dis si, et si on le cherche, on a Jésus chez nous. Mais s'il n'est pas à sa place. Jésus, vous savez où c'est qu'il doit être? Il doit être le premier au centre de notre maison. On va le voir au travers la parole de Dieu, frères et sœurs. Et si on cherche Jésus, si tu cherches Jésus dans ta maison, il y est. Mais où c'est qu'il est? Est-ce qu'il est dans le garage? Et que tu t'en sers de temps en temps? Parce que j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, hein? Que Jésus, il gêne beaucoup. Que l'Esprit de Dieu, elle gêne. On peut pas faire ce qu'on veut lorsqu'il y a Jésus. On peut pas dire ce qu'on veut lorsqu'il y a Jésus. Mais j'aimerais vous dire que Jésus, c'est l'équilibre dans notre maison. C'est l'équilibre dans notre vie, Jésus. Que Dieu soit béni. Alors il faut remettre Dieu à sa place. Il faut remettre de l'ordre. Que Dieu soit béni. J'ai marqué ça sur ma petite feuille. Le mot pour vous, le mot de Dieu pour vous, pour moi ce matin, c'est remettre de l'ordre dans sa maison et remettre les choses à leur place. Seigneur, il faut remettre Dieu à sa place. Puis des fois, on décore notre maison, vous savez, on fait la décoration, et puis on met beaucoup plus des choses du monde. Vous savez, moi j'ai une petite maison à Bergerac. Petite maison. Et puis, il y a quelqu'un qui a rentré. Vous savez, aujourd'hui, on décore notre maison. Oh, pardonnez-moi, je vais pas vous faire un cours de décoration ce matin. Je suis mal placé pour ça, et puis je suis pas un décorateur, moi. Mais laissons Dieu faire. Laissons Dieu décorer notre maison, frères et sœurs. Et puis, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Et puis, il s'est assis sur le canapé. Et puis, il a regardé. Il a commencé à regarder, vous savez. Il a commencé à regarder un petit peu partout. Puis, on a quelques belles affaires chez nous. Et puis, il disait, comment tu le vois chez toi que c'est une maison de serviteur de Dieu? Ben, j'ai dit tout de suite, moi, ben, ma vie? Oui. Mais comment tu le vois?
Et j'ai la parole de Dieu qui est là. Frères et sœurs, des fois des personnes qui vont venir chez nous, j'aimerais juste vous dire ça. Seigneur, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais écoutez, c'est pas grave. Je me jette à l'eau, hein. Je laisse l'esprit faire. Il y a trop de personnes, des fois, qui venent vers nous, des foyers de chrétiens. Aujourd'hui, vous savez, on connaît ce que c'est un petit peu le bien, on a bien. Et puis, il y a mon petit cousin, l'autre jour, il m'a envoyé une vidéo, parce que c'est comme ça aujourd'hui, hein, on a WhatsApp. Bien, il m'a envoyé une vidéo, c'est un serviteur de Dieu, lui. Et puis, il m'a envoyé une vidéo, il dit, regarde qui c'est que j'ai chez moi. Ah, bien sûr, c'était le monsieur, c'était celui-là qui avait allez, je le dis, il était bien. J'ai un tel, et puis il faisait voir un petit peu la McDonald's de champagne, mais c'était un païen, lui. Et puis je dis comme ça, moi, juste en écrit comme ça. J'ai, écoute-moi, j'allais dire son nom. Écoute-moi, les personnes qui venent vers toi là, ils n'ont pas besoin de champagne, ils ont besoin de l'eau de la parole de Dieu. Seigneur, que c'est vrai, frères et sœurs. On donne beaucoup trop de champagne. Excusez-moi, c'est bien de le faire. Mais lorsqu'un païen vient dans notre maison, il veut de l'eau de la parole de Dieu, ou sinon il ne viendrait pas. Il a besoin de l'eau de la parole de Dieu. Au nom du Seigneur. Ça, faut le remettre en ordre. Parce que Dieu aime l'ordre. Ça, faut le remettre dans sa maison comme ça. Que Dieu soit béni. Écoutez, il y a un texte de la parole de Dieu. Il dit ça, c'est Proverbe 24 et verset 27. Je passe vite. Soigne tes affaires au dehors. Seigneur, soigne tes affaires au dehors. Remets ton champ en état et tu bâtiras. Des fois, on bâtit comme ça, et puis lorsqu'on voit, on a un petit peu le nom de chrétien, que Dieu soit béni. Nous sommes des sauvés, mais on a besoin de remettre tout ça en état. Vous savez, il faut pas avoir que la façade. Faut pas avoir que la façade qui est bien, que l'extérieur. On a besoin d'avoir l'intérieur. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, vous savez, des fois, c'est l'intérieur qui va mal. Seigneur, que c'est vrai. C'est l'intérieur qui va mal. L'extérieur, ça va. On essaye un petit peu de sauver les meubles. Mais l'intérieur de notre vie, l'intérieur de notre maison, il faut qu'il soit en ordre. Tant pis si le dehors, il est tout cassé. Mais c'est l'intérieur qui compte. Parce que vous savez pourquoi l'intérieur? Parce que Dieu n'habite pas à l'extérieur. Il habite à l'intérieur de notre vie. Le temple du Saint-Esprit, c'est notre vie. Il faut que l'intérieur qui soit en bon état. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, un dimanche après-midi comme ça, je me promenais avec ma femme, et puis on rentre dans une maison, belle maison, très belle maison. C'est beau d'avoir une belle maison. Je tombe mort, moi. J'ai une cabane, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse, celui qui a une belle maison. Mais mettez-la au service de l'Éternel. Ça va lui plaire. Que Dieu soit béni. Que c'est beau d'avoir une belle maison avec Dieu à sa place. Que c'est beau, Seigneur. Et puis, je rentre dans la cour et puis il a une belle maison, il a quelques palmiers, des oliviers, c'est trop beau. Je disais à ma femme, on serait pas bien là-dedans, nous, hein? Et puis, la façade, elle était trop belle. Et puis, lorsque je rentre dans la maison, je sens que ça va pas. Il y a quelques personnes pourtant là, elle va appeler quelques personnes, puis je sens que ça va pas. Et puis, devant Dieu, je sais pas comment que j'ai fait, c'est l'esprit qui pousse à faire ça. Je le prends par le bras comme ça, le chef de la maison, hein, et je le pousse comme ça dans un coin. J'ai dit, tu sais, ta maison, elle est très belle au dehors. Oui, mais j'ai l'intérieur. Ça va pas du tout. Il y a ça que ça va pas. Il commence à pleurer devant tout le monde. Il dit, Sœur Henriette, vous allez prier pour moi. Il y a ça que ça va pas, il y a ça. Il y a des choses, des fois, vous savez, qu'on n'ose pas dire.
Parce qu'il y a longtemps qu'on est chrétien. Il y a longtemps, vous savez. Mais c'est pas grave, ça, vous savez. Il y a peut-être longtemps qu'on est chrétien, qu'on vient à l'église. Mais on a besoin de remettre de l'ordre, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Alors, ce matin, est-ce que vous voulez faire descendre le feu du ciel dans votre vie? Alors, je le redis, dites amen un peu plus fort. Est-ce que vous voulez faire descendre le feu du ciel? Que Dieu soit béni. Alors écoutez, il y a un homme dans la parole de Dieu, une histoire là, ça se trouve dans 1 Roi 18 et verset 30, c'est l'histoire d'Élie. À un moment donné, comme ça, Élie, on dirait qu'il est en colère sur le peuple. Il a de quoi d'être en colère? Parce que le peuple, ils ont tout vu. Dieu les a sortis de l'esclavage d'Égypte, et puis il leur a tout donné. Et puis eux, ils sont toujours en train de pouvoir, faudrait que Dieu prouve encore qu'il est vivant, encore qu'il est puissant. Faudrait combien de temps encore que Dieu faudrait qu'il nous prouve, mais que c'est lui le véritable Dieu. Et puis on dirait que Élie, il est en colère, là. Et puis il dit, voilà, vous connaissez l'histoire. Il y avait le peuple d'Astarté qui était là. Et puis il y avait le peuple de Dieu. Et puis il y en avait qu'un seul, en fait. C'était Élie. Il avait gardé, lui, la parole de Dieu dans son cœur. Dieu était à sa place. Et puis, à un moment donné, comme ça, il va dire, si c'est Baal, le vrai Dieu, allez vers Baal. Mais si c'est notre vrai Dieu, ben, venez à lui. Et puis, ils vont chacun faire un taureau et puis ils vont le mettre sur l'autel. Et puis, vous connaissez l'histoire, Baal va invoquer leur Dieu et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis c'était au tour d'Élie d'invoquer Dieu. Mais écoutez, c'est juste ce petit mot que je voudrais vous dire. Avant que Élie fasse descendre le feu du ciel, c'est marqué comme ça. Élie, il remet en état l'autel. C'est ça le petit mot. Au nom du Seigneur, il le remet en état. Élie il dit ça. Élie rétablit l'autel qui était renversé. Seigneur, je vous le relis. Élie rétablit l'autel qui était renversé. Il y a peut-être l'autel qui est un petit peu penché, ça arrive. Écoutez, si je commençais à vous dire mon témoignage, ça arrive beaucoup. Puis j'en suis sûr, les frères aussi, les anciens là. Ça arrive. On n'est pas ici, vous savez. J'aimerais vous dire, c'est un garçon qui a dit ça. Ici, c'est pas un tribunal. L'église, c'est pas un tribunal. C'est un hôpital. On est là pour soigner les blessés. Et il y en a. Ce que vous voulez faire, il y en a des blessés. Que Dieu soit béni. Et puis, il est là il rétablit l'autel. Mais ce matin, c'est tout simple, le message. Il faut rétablir l'autel. Il faut rétablir l'autel avant que le feu descende. Ben moi, ce matin, j'aimerais vous le dire, au nom du Seigneur, je voudrais rétablir l'autel dans ma vie. Je voudrais que le Seigneur me fasse voir, là, Seigneur, tu dis dans ta parole, c'est un miroir, oui. Alors, montre-moi, là, ce matin, où c'est que je dois rétablir l'autel, parce que j'ai besoin du feu du ciel, enfin, qui consume. Il y a des choses, des fois, que Dieu, il faut qu'il consume dans notre vie, que Dieu soit béni. Ah ben, merci au Seigneur. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, je passe vite. Seigneur, je passe vite. Laissez-moi encore quelque temps. Vous êtes bien, je vous embête pas là. Luc 15 et verset 8. Écoutez, il y a une femme là. Elle est là, elle a perdu quelque chose. Oh là, c'était pas énorme ce qu'elle avait perdu. Mais c'était important. C'était pas quelque chose de grand. C'était une pièce, nous dit la Bible. Mais c'était important pour elle. J'aimerais vous dire, tout ce qui vient du ciel, c'est important. Tous les dons que Dieu nous a donnés, ils sont importants. Des fois, on s'inquiète plus parce qu'on a perdu le clé de l'auto qu'un don spirituel. Et puis, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui? Ah, ben, si Dieu veut me le redonner, il me le redonne. Mais excusez-moi, c'est trop facile, ça. C'est trop facile de dire ça. Non. Il faut se mettre en marche, frères et sœurs, et chercher ce qu'on a perdu. De tout notre cœur. Il y a peut-être des choses que tu as perdues ce matin. Il y a peut-être des choses que tu as perdues.
Mais Dieu veut te les redonner. Cherche-les de tout ton cœur. Écoutez, il y a cette petite femme-là. Elle aurait pu faire semblant. Certainement que c'était parce que les trésors du ciel, ah ben, il faut les garder précieux. La Bible dit ça. Garde ton cœur plus que tout autre chose, parce que c'est là toutes les valeurs. Dieu met dans notre cœur toutes les valeurs du ciel. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Et puis elle aurait pu faire semblant. C'est facile de faire semblant. Seigneur, que c'est facile. Elle aurait pu dire, ben moi j'ai tout là, tu sais, voilà, hein. Regarde, ben là c'est précieux. Elle en avait 9 à la place de 10. Oh, elle en avait encore 9 autres quand même. C'était bien. Mais non, elle n'a pas resté comme ça. Elle n'a pas resté comme ça. Vous savez ce qu'elle a fait? C'est la Bible qui dit ça, hein. Vous pourrez lire l'histoire là. Elle a commencé à allumer la lumière. Ben, j'aimerais vous dire que la lumière nous éclaire ce matin. Elle a commencé à allumer la lumière. Que c'est beau, Seigneur, de dire, Seigneur, éclaire-moi ce matin, je t'en supplie. Éclaire ma maison. J'ai besoin que le feu descende du ciel. J'ai besoin que tu consumes des choses. Et puis elle a allumé la lumière. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prendre le balai. Ben ça c'est plus difficile parfois. Commencer à balayer sa maison. Et puis elle n'a pas resté là. Vous savez, des fois, on balaye notre maison. Pardonnez-moi. On la balaye des fois notre maison. Et puis il y a de la poussière. Ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Une maison, même qu'elle est propre, ben il y a de la poussière. Et puis des fois, ben on fait ça. Des fois, vous savez, le séjour de la maison, c'est trop beau, c'est trop propre. Mais la poussière, elle se met pas des fois au milieu du salon. Elle se met dans les coins. Et puis des fois, on prend un petit peu la poussière et puis on la met en dessous le tapis. Ah, ça se voit pas, ça. Mais pardonnez-moi, Dieu voit tout. Rien caché à Dieu. Peut-être des choses cachées en dessous le tapis. Il faut les sortir ce matin. Tu veux être béni réellement? Tu veux te donner à 100% pour Dieu? Mais faisons le bilan de notre maison ce matin. Faisons le bilan de notre vie ce matin. C'est important. Et puis elle a commencé à prendre le balai là, commencé à balayer la maison. Et puis elle n'a pas resté là non plus. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Elle a déplacé les meubles. Et ça c'est plus dur, Seigneur. C'est plus difficile encore de déplacer les meubles. Parce qu'on sait, faut pas se cacher ce matin, on sait que derrière les meubles, ben il y a de la poussière. Hein? Ben c'est là qu'il faut balayer. Vous savez, des fois, il y a la clim de nos campings comme ça, et qu'elle sent tous les 4 matins. Alors on les démonte. Et vous savez ce qu'a fait ma femme? Elle attend avec l'aspirateur. Vous savez, l'aspirateur escargot, là. Voilà. Elle attend. C'est fait chinoise. Ah ben, la poussière. Oui, mais quand j'aurai fini. Des fois, mais on attend sur les autres. Mais pardonnez-moi, frères et sœurs. C'est pas les autres. C'est entre vous et Dieu. C'est pas les autres qui va faire le ménage pour vous. C'est Dieu entre vous et Dieu. Elle a déplacé les meubles, frères et sœurs. Elle a déplacé les meubles. Que Dieu soit béni. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a retrouvé. Dites amen, frères et sœurs. Parce que ça se retrouve lorsqu'on cherche. Ah ben on retrouve, dit la Bible. Et elle l'a retrouvé, quel bonheur. Ben, elle aurait pu dire, ah ben, regarde, je le mets là, rien vu, personne l'a vu. Ni vu, ni connu, c'est trop bien. Mais non, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé toutes ses amies. Et elle s'est réjouie avec ses amis. Que c'est beau de venir là, d'être tout simple, Seigneur, de venir à l'église. Frères et sœurs, il y a quelque temps, j'étais en miettes. Et ça arrive. J'ai perdu ça, j'ai perdu. Mais à cause de persévérance, je l'ai retrouvé. Réjouissons-nous ensemble. Que c'est beau, Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et elle n'a pas fait semblant. Écoutez, il y a une histoire de la parole de Dieu là. La Bible dit ça. Il remet toutes les valeurs de Dieu à sa place. Et c'est David, ça. David, lorsqu'ils ont perdu l'arche de l'Alliance, Seigneur, ils sont fait Tchorav, l'arche de l'Alliance.
Les pasteurs le savent, là. Et puis l'arche de l'alliance, vous savez ce que c'est? L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Seigneur, comment l'ennemi prend l'arche de l'alliance? Mais comment ça se fait? À un moment donné, à cause du peuple, à cause de la négligence du peuple, eh ben, l'armée syrienne qui est venue, ben, il a tout pris. Puis il a pris l'arche de l'alliance, et puis ça arrive comme ça, que l'arche de l'alliance est partie, et puis ils étaient là, eux. Il n'y avait plus de présence de Dieu, il n'y avait plus de parole de Dieu, il n'y avait plus rien qui était là. Et puis à un moment donné, lorsque le roi David s'est levé pour être le roi, vous savez ce que dit la Bible? Que David, il a pris tous les meilleurs de son armée. Il a pris tous les meilleurs de son armée. Il les a pris, puis il a dit ça. Il a dit, on va aller et on va reprendre l'arche de l'alliance. Ben, j'aimerais que tu rassembles toutes tes forces ce matin. Le peu de force que tu as. Et de te lever en disant, Seigneur, à la partir d'aujourd'hui, je vais tout reprendre ce que j'ai perdu. C'est ce qu'il y a eu là. Seigneur, il a tout repris. Puis David, lorsqu'il est parti comme ça, et puis il est parti, et puis lorsqu'il est venu là-bas, mais bien sûr qu'il a gagné. Parce qu'il a mis tout son cœur. Mais bien sûr que tu vas gagner ce matin. J'aimerais te dire que le combat que tu vas commencer à combattre, il est déjà gagné. Parce que tu t'es rangé du côté du vainqueur. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. L'histoire de Salomon, vous savez, Salomon, lui, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait fait des boucliers d'or. Et vous savez où c'est qu'il les a mis? Il les a mis comme ça que tout le monde les voit. Dans la maison de l'Éternel, il avait fait des boucliers d'or. Ils étaient trop beaux, c'était de l'or. C'était la valeur. Dire la vérité, que la valeur aujourd'hui, c'est l'or. Et puis à un moment donné, il y a eu des choses, de la négligence, et puis il y a son fils qui est venu. Et puis l'ennemi, il a pris ses boucliers d'or, alors de la valeur extraordinaire. Et puis son fils, mais il ne savait plus comment les refaire. Donc vous savez ce qu'il a fait? Il en a refait des boucliers. Mais la Bible dit qu'ils étaient en airain. Ah, il les a bien polis. Pour qu'ils fassent briller, ça ressemble alors. On peut faire comme on veut, on peut faire du semblant, ressembler à l'or. Mais j'aimerais vous dire que l'œil de l'espère voit tout. Que l'œil de Dieu voit tout. On ne peut rien cacher. Tu peux cacher ce que tu veux ce matin-là. Je peux cacher ce que je veux. Mais l'œil de Dieu voit tout. Ah, ça ressemblait à des boucliers d'or. Mais c'était pas vrai. C'était que du toc. Mais ce matin, j'aimerais te dire et t'encourager. On n'a pas de toc chez nous. C'est de véritable. On ne veut pas faire semblant. On veut de véritable dans notre maison. Que Dieu soit béni. Je vous parle encore d'une dernière petite maison. C'est trop beau, Seigneur. Vous savez, David a été prendre l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu. Et puis, à un moment donné, David, il veut pas la mettre dans la cité. Et puis, écoutez comme c'est beau. Il y a un homme qui va la prendre, lui. Vous savez qui c'est? C'est le portier de David. Ah, c'était pas l'homme extraordinaire, hein? C'était pas l'homme qui était connu. C'était pas l'homme qui était avec un nom extraordinaire, avec la plus grande des maisons d'Israël. Mais il s'appelle Obed-Édom. Puis Obed-Édom, lui, il va ouvrir la porte de sa maison. Ouvrons notre porte de notre maison ce matin. Seigneur, je vais t'ouvrir ma porte ce matin de ma maison. Et puis moi, vous savez, moi, j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois en Israël. Et ils ont fait l'arche de l'Alliance comme elle était autrefois. Et puis j'aimerais vous dire que l'arche de l'Alliance prend de la place. Pas toute petite comme ça, vous savez. Des fois, on a des maquettes comme ça. On a envoyé avant dans les salles qu'ils se vendaient des petites maquettes comme ça. Alors on pouvait le mettre un petit peu où c'est qu'on voulait. Mais c'était pas ça. L'arche de l'Alliance était grande. Elle prenait de la place. Mais j'aimerais vous dire que la présence de Dieu prend pleine place. Et donnons-lui toute la place qui s'est due. Que Dieu soit béni. Et puis j'étais en train d'imaginer ça, moi. Alors, c'est parce que ça s'est fait, là.
Et puis à un moment donné, David lui dit, je la mets plus dans la cité. Et puis lui, il est là. Et puis certainement qu'il n'avait pas WhatsApp à cette époque en disant, ma femme, voilà, on va mettre l'arche de l'alliance dans la maison, hein. Il n'y avait pas tout ça. Puis lui, il avait pris la décision, que c'est beau. Il avait pris la décision de changer. Disons, Seigneur, maintenant là, je veux mettre la présence de Dieu dans ma maison. Et puis certainement qu'elle, elle n'était pas au courant. Alors, ils vont venir là, avec toute l'armée, Seigneur, pas rien, avec toute l'armée. Et puis il vient là. Puis quand elle commence à venir devant la maison, certainement que lui, il ouvre la porte, et puis elle est là. Et puis il dit, comme ça, c'est quoi ça? Ça, ma femme, c'est l'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Mais ça prend pleine place, ça. Ben oui. Mais on va la mettre où, alors? On va la mettre dans le garage? Mais non, ma femme, c'est pas là qu'il va la présence de Dieu. On va la mettre dans le salon. Mais la belle table qu'on a, le beau canapé, mais c'est pas grave. Des fois, il faut faire de la place. C'est là que je voudrais en venir ce matin. Je voudrais faire la place. Vous savez, il y a des choses, des fois, qu'il faut remettre à sa place. Et je parle de la table. Ben, c'est facile de parler de la table. Parce que des fois, la table, ben, elle prend pleine place. C'est ce qui va au milieu du salon. Et puis la table, elle prend pleine place. Alors, c'est pas la table en elle-même. C'est ce qu'on met sur la table parfois. Vous savez, des fois, on peut boire un petit verre. C'est pas non plus, c'est pas grave ça. Mais on peut pas en boire 10 non plus, ou 15. Hein? C'est les Tuches qui disaient ça. On peut boire un verre, mais pas 15. C'est vrai ou pas? Frères et sœurs, pas oublier que l'on est des chrétiens. Et puis, y en a qui disent ça, parce que, ah, tu sais, moi, je fais 100 kilos. Oui, d'accord. Mais une fois que t'as bu 15 verres, je crois pas les 100 kilos qui vont faire quelque chose. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'on a un témoignage à porter. Il faut remettre de l'ordre. On a besoin de remettre de cet ordre dans notre maison. Tu veux être rempli d'huile? Ben, que Dieu soit béni. Peut-être on en manque ce matin d'huile. Mais il y a une femme qui manque d'huile dans la parole de Dieu. Elle a été vers l'homme de Dieu. Et puis elle a dit ça. Seigneur, voilà, j'ai plus rien. Après ça, ben, nous mourrons. Et puis l'homme de Dieu dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Mais Seigneur, j'ai plus rien. J'aimerais vous dire, si on sert d'abord, avant nous, d'abord la parole de Dieu, alors notre maison sera remplie d'huile. Il faut servir d'abord. Il faut le faire passer avant à lui. D'abord la parole de Dieu. Comme ça. Mais il dit, une fois qu'il a préparé ce petit morceau de pain ou de gâteau là, il dit, va prendre des vases. Que c'est beau. Et puis écoutez, il dit ça, prends-en pas en petit nombre, parce que j'aimerais vous dire que le ciel est riche, il a plein d'huile, il a plein de pain. Puis des fois, on se contente de petit peu. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, j'ai écouté un message et puis il disait, des fois, on se contente de nager dans 50 litres d'eau. Ben, on peut nager peut-être dans 50 litres d'eau. On peut le faire. Mais si Dieu a encore 350 litres en réserve et puis qu'on les prend pas, quel dommage. Dans 50 litres d'eau, on va peut-être marcher. Donc, vous savez ce que je voudrais ce matin, nous? Quand on prend les 350 litres de plus, qu'on a 400 litres, et dans 400 litres, on peut nager. Je voudrais nager dans la présence de Dieu. Je voudrais être épanoui dans la présence de Dieu ce matin. Dans ma vie chrétienne, je voudrais être épanoui, que Dieu soit béni. Et puis elle, ce qu'elle a fait, elle a été prendre des vases en grand nombre, et puis elle les a mis dans sa maison. Et vous savez ce qu'elle a fait? Et ça, c'est beau. Elle a fermé la porte. Et dit, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Allez, je vous le dis, mère de famille, là. Fermons la porte. Fermons la porte au monde. Parce que des fois, le monde, il veut tellement vite fait venir. Seigneur, aujourd'hui, vous savez, on est en 2024, bientôt 2025. Seigneur, gênez-vous, hein? En 2000, on devait partir, les autos qui devaient voler. On a toujours des voitures de 98. On roule toujours avec. Ça n'a pas changé, mais le monde essaye de rentrer dans notre maison. Essaye de rentrer dans l'église.
Malheureusement qu'on a nos pasteurs là, et qui font barrage, ils font bloc. Ah non, 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 non. Le monde ne rentre pas chez nous. Le monde ne rentre pas dans notre maison parce qu'on ferme la porte. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, je vous dis ça après avoir pris le Seigneur. Moi, je suis responsable d'une petite église là-bas. Et puis, dans le Gers, il y a quelque temps, c'est nous qu'on a fondé cette petite église là. Et puis, on connaît tous les chrétiens qui sont là. Et puis, un jour, un couple, c'était chrétiens, des personnes fidèles. Le jeudi, comme ça, ils n'ont pas à la réunion. Oh, ça, c'est pas grave, on peut louper une réunion, ça, c'est pas grave, hein. Et puis, ça me semblait quand même un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Mais le lendemain, tout doucement, comme ça, j'ai pris ma petite voiture, et puis j'ai été vers eux. Voilà. Alors, ça va, tu veux un petit café? Oui. Et puis, quand je me suis assis, moi, j'ai rien demandé. Je voulais juste voir si ça allait. Voilà, c'est le rôle du pasteur. Et puis, c'est elle qu'elle a commencé à parler. Elle est comme ça, elle parle beaucoup, elle. Hein, l'homme, il parle pas trop, mais elle parle. Puis c'est comme ça, et puis elle fait ça. Ah ben, t'as vu, nous, hein, hier, on est parti au mariage, hein. Bon, oui, c'est bien, c'était bien. Ben oui, t'as vu, c'est un mariage chrétien. Ah ben non, t'as vu, on a amené la petite. Il faut bien qu'elle sorte un petit peu, la petite. T'as vu, on a rentré à 3 heures du matin. Ben, tu m'excuseras. Tu viendras pas pleurer après, quand le lion est venu prendre tes enfants. Parce que là, tu les mets dans la cage du lion. Frères et sœurs, faisons attention. Fermons la porte. Tu veux que tes enfants soient sauvés. Montre-leur que tu es un chrétien, une chrétienne. Que Dieu soit béni. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père, à moi, c'était un prédicateur. Peut-être l'a connu, lui. Il s'appelait Tikeno, mon père. Puis c'était un vieux pasteur. Il servait Dieu depuis des années. Et puis moi, j'étais le plus petit de chez moi. Et j'étais le plus risémène, bien sûr. C'est moi qui parle le plus chez moi. C'est bizarre, hein. Et puis moi, j'ai sorti très jeune. Et puis mon père, lui, Zinda, il était malade. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Mais sans dire un mot. Il me disait, dans ma maison, tu feras pas ce que tu veux. Juste en le voyant faire. Vous savez, ils avaient une grande glace, un grand miroir comme ça dans leur chambre. Et puis moi, quand je sortais comme ça de ma chambre, j'allais voir si j'étais bien habillé. Et puis, il disait pas un mot. Il était dans l'angle, je le voyais dans l'angle, comme ça, il avait un petit bureau et sa Bible toujours ouverte. Et quand je me regardais comme ça dans le miroir, je le regardais à lui. Il disait pas un mot, il me regardait même pas. Je dis, Seigneur, je me prépare à sortir. Mais lui, c'est un serviteur de Dieu. C'est quand tu vas me changer en moi? C'est quand je vais être transformé, moi, Seigneur? Et à cause de ça, frères et sœurs, un jour, j'ai levé ma main dans une réunion. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. J'aimerais vous dire, faut pas des milliards de paroles. Juste notre attitude, d'être des enfants de Dieu, mettre de l'ordre dans notre maison. Que Dieu soit béni. Vous voulez qu'on prie Dieu? Qu'on prie Jésus ce matin? Est-ce que tu as besoin d'huile? Alors écoutez, au nom du Seigneur, j'aimerais vous dire qu'on a besoin d'huile ce matin. Est-ce que tu as besoin de faire du ménage chez toi? Alors au nom du Seigneur ce matin, on en a bon endroit, non? Peut-être, est-ce qu'on est dans la maison du Père là? Alors j'aimerais vous dire qu'un homme de la parole de Dieu, il a dit ça, dans la maison du Père, il y a du pain à l'abondance. Alors tu peux te servir ce matin. Je peux me servir ce matin. Tu peux venir, tu sais. Alors au nom de Jésus, dans la simplicité. Après on va chanter un cantique. Je voudrais que Marlo se prépare un cantique. Dans la simplicité. Est-ce que tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta maison? Est-ce que tu veux reprendre ce matin? Est-ce que tu veux reprendre le bon disant, Seigneur, je veux pas rester dans cette position? Je voudrais que tu lèves ta main de ta place. Je vais prier pour toi. Au nom du Seigneur, est-ce qu'il y a des besoins ce matin? Oui, le Seigneur te voit. Au nom du Seigneur, le Seigneur vous voit. Tu peux lever la main ce matin.
Au nom du Seigneur, tu viens, Marlo? Au nom du Seigneur, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Oui, le Seigneur vous voit. On peut prier le Seigneur, s'il vous plaît, un instant. On se laisse envahir, on se laisse inonder par la présence de Dieu. Est-ce que tu veux être béni ce matin? Est-ce que tu veux faire du ménage? Est-ce que tu veux